Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Franny vous raconte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé cette petite chaîne Franny vous raconte justement parce que je passe de diverses conversations, sujets, donc des contenus, ça peut être sur la cuisine, les animaux, les petites astuces, et comme là aujourd'hui, un contenu sur le budget parce que ça concerne tout le monde de toute façon. Voilà, et je vais vous expliquer comment, pour ma part personnelle, comment j'arrive à économiser, à m'en sortir avec un budget pas très élevé. Voilà, donc quelques petits conseils. Ou alors bonne écoute, voilà, je vais blablater, faites ce que vous voulez en attendant, voilà, il n'y a pas de, c'est surtout du blabla, donc vous pouvez mettre les écouteurs si vous voulez faire autre chose. Pour l'instant, il y a qu'en fin de vidéo où je vais vraiment vous montrer quelque chose, voilà. Donc, on va commencer par le vif du sujet. Donc en fait, premier conseil que je me suis imposé, c'est-à-dire avec un revenu par mois sans pour l'instant de revenu de la CAF, c'est-à-dire parfois je peux avoir un peu de complément de ce salaire avec une prime d'activité ou non. Bon, voilà. Bon, par exemple, on va dire que j'ai reçu exceptionnellement une prime, la prime pour l'inflation. Donc, je suis hyper contente, voilà. Mais voilà, je me suis dit, allez, faites un peu violence, ne nous énervons pas là-dessus. Fais gaffe, quoi, parce qu'après, justement, la prime pour l'inflation, comme ça peut être une autre prime que vous avez pour autre chose, peut-être de l'argent que vous avez par votre famille ou je ne sais quoi, un petit quelque chose. Il vaut mieux ne pas trop s'enflammer si on n'a pas trop de réserve en fait. Donc voilà, pour ma part, quand je reçois vraiment un bonus, je mets au moins 80% de côté de cette somme pour les temps un petit peu plus difficiles, ou bien, par exemple, moi j'ai pu augmenter un petit peu un prêt que j'avais, que j'ai donc un prêt encore pour ma voiture, et le réduire à 1 an. Il ne me reste plus que 1 an à la place de 2 ans. Parce que par exemple, cette prime, je l'ai fractionnée en plusieurs mois. Ça me permet aussi, par exemple, de payer des impôts, etc. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est à mon titre personnel. Mais en fait, voilà, quand on a une prime, un apport d'argent, mais vraiment y réfléchir à 2 fois, quoi. Il vaut mieux quand on a un projet, par exemple, d'acheter quelque chose, de se faire sa cagnotte avec une prime, ça peut aller un petit peu plus vite, effectivement, et vous l'achetez au bout de quelques temps, en fait. Quand vous aurez épargné pour votre pour garder la poire pour la soif, le petit bas de laine, comme on dit, etc. Bon, voilà. Alors ça, c'est un premier conseil, voilà, que je pourrais vous donner. Un deuxième que je me suis aussi imposé, c'était un peu barbare, mais franchement, j'en suis très contente. Alors déjà, pour tout ce qui est énergie, bon voilà, j'ai pas un scoop, hein, tout est très cher, ça fluctue énormément. Et donc, par exemple, je ne veux plus me faire mensualiser pour mon chauffage, mon électricité. Ça, c'est plus possible. Je préfère me faire payer à la facture. C'est-à-dire que chaque 2 mois, on peut le faire chaque mois, mais moi je le fais chaque 2 mois, je sais exactement ce que je vais payer. Ça évite de payer une somme, on se dit oui, ça va être bon, ils vont même rendre des sous, et au final, 1 an plus tard, il y a eu une inflation, une montée de l'énergie, du gaz, de l'électricité, et bang, allez, du coup, on va vous retirer de l'argent que vous aviez pas prévu, vous mettre des mensualités encore plus fortes. Du coup, moi, je préfère gérer ce budget-là, c'est-à-dire qu'en hiver, j'ai une application, donc ça je pense que maintenant beaucoup de personnes ont l'application, que vous soyez chez GRDF, EDF, Total ou je ne sais quoi,
où on vous donne votre consommation et votre estimation. Donc là, vraiment, je sais qu'il y a un mois, je vois à peu près ce que j'ai consommé en euros. Hop, je le mets sur une épargne et je sais que le mois d'après, je prendrai cette épargne-là et je prendrai sur le budget du deuxième mois pour finir ma facture. Et avec ça, on n'a pas de grosses surprises. Bon, ça c'est une chose, mais voilà, avec les temps frais qu'il a fait en ce moment, très froid, ici dans Lyon, on a eu des -6, plusieurs jours, etc. La différence de température intérieure et extérieure était énorme. Donc, on aurait tendance à dire, bon, allez, hop, on va augmenter le chauffage, ça caille, je veux absolument avoir au moins 20 chez moi, donc pour avoir 20, j'augmente la température. Bon, eh ben non, j'ai pas fait ça du tout. Au contraire, en fait, ce que j'ai fait, c'est vrai que ça peut paraître barbare, mais j'ai baissé mon chauffage. C'est-à-dire que je l'ai mis à 17. Et en fait, à 17, déjà, j'ai consommé plus que d'ordinaire. Mais la chaudière a bien moins marché. J'étais pas en surconsommation. Là, le pic de ce froid qui va revenir, d'ailleurs, je vais le passer normalement avec ce que j'avais prévu pour l'hiver, etc. Parce qu'effectivement, s'il fait -6 dehors et vous voulez chauffer à 20 degrés, vous allez avoir une température de 26 degrés à rattraper entre le dehors et l'intérieur. Imaginez, ça fait beaucoup. Donc en fait, le mieux c'est ça, c'est en fait de baisser la température et par contre vous vous octroyez un moment, le soir, le matin. Vous savez qu'à un moment donné où on est plus fatigué ou autre, si ceux qui ont des enfants, d'augmenter un petit peu ou de mettre un petit chauffage à point. Moi, j'ai un petit chauffage à point que je mets, alors pas électrique bien sûr, hein, j'ai un petit chauffage à gaz où j'ai aussi pareil stocké quelques petites bouteilles de gaz. Voilà, donc je sais que ça c'est pour l'hiver, c'est mon petit bien-être. Et du coup, ça m'a permis de bien réguler, voilà, ce moment assez pénible de grand froid avec le stress. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va payer comme facture d'électricité? Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Voilà. Et puis après le soir, avant d'aller se coucher, c'est pas un scoop non plus, mais la bonne douche à tout le monde, chaude, ça fait super du bien. Voilà, les consommer, les soupes, les tisanes, tout ça, on s'en sort, quoi. Hein. J'ai même d'ailleurs, je travaille dans un endroit qui est surchauffé, c'est catastrophique. Dans mon lieu de travail, dans ma pièce à moi, hop, pratiquement baisser le chauffage aussi pour pas m'habituer à crever de chaleur au travail et arriver à être croquevillé, voilà quoi. Et je m'en sens très bien, j'ai pas attrapé de rhume, quoi que ce soit, tout va très bien quoi en fait. Voilà, et ça fait gagner le moral, c'est super. Voilà. Bon, ensuite une petite astuce vite fait. Il faudra que je fasse une petite vidéo si vous voulez un jour. Ça, c'est ma sœur qui me l'a donné. C'est extra aussi pour les machines à laver. Alors, quand les machines à laver, je prends une basse température, souvent même à froid. Et j'ai un petit bidon de 3 litres que je me remplis d'eau très chaude. Enfin, pas bouillante, hein, pour pas abîmer la machine à laver. Et donc, oui, évidemment, l'eau chaude aussi, elle a chauffé avec le chauffe-eau, etc. Mais c'est pas pareil que si votre machine à laver, pour atteindre 30 degrés, elle a une grosse résistance qui va se mettre en route, etc. Donc, je choisis des cycles courts, à température extrême la plus basse que je peux, et je vous dis souvent c'est à froid. Je mets ma machine en route. Dès que l'eau commence à prendre dans la machine, j'ouvre le tiroir et hop, je verse les 3 litres d'eau chaude qui se mélange avec l'eau froide et c'est nickel, ça fait faire des très bonnes économies. Et en plus, si je fais ça à des moments où les périodes creuses sont les périodes bleues où l'électricité est moins chère, voilà, c'est bingo quoi. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui comptent au fur et à mesure en fait. Donc encore une astuce. Alors ça fait un moment que je le fais. Et du coup là, si vous voulez regarder, si vous avez juste les écouteurs, vous pouvez. Ça fait vraiment. Oh là, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave. Ça fait quand même
1 ou 2 ans que je le fais. Alors, c'est pas non plus un scoop. Mais peut-être que certaines personnes n'osent pas y penser, n'osent pas y passer, pardon. Et j'ai fait vraiment des économies incroyables avec ce système-là. Alors déjà, bon, voilà, le cahier est tout simple, voilà. Ou alors là, je vous montre une page vierge parce qu'après c'est quand même assez privé, donc où je mets mon salaire, les dépenses fixes, c'est-à-dire le loyer, tout ce qui est impondérable tout le mois, voilà. Avec ça, mais comme tout le monde fait ses comptes, hein, voilà, tous les mois. Donc ensuite, je commence à faire un prévisionnel. Et ensuite je mets le réel parce que parfois la fiche de paye ça peut changer un petit peu et comme je fais toujours mes comptes un mois en avance, ça fait qu'il y a le réel avec. Et donc en fait une fois qu'on a tout fait, tout ce calcul là, évidemment ce qui reste, ça va être voilà, pour les courses alimentaires, la santé, le carburant, ça on peut pas y passer, les loisirs parce que c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de placer 80% voire 90% d'une prime parce qu'il faut absolument penser à se faire plaisir, quoi. C'est important pour garder le moral. Voilà, on est dans une société aussi où tout nous attire, voilà, on a envie de confort, de bien-être, de loisirs et c'est normal. Donc, alimentation, carburant, pardon, alimentation, carburant, loisirs, santé, les animaux, ça c'est primordial pour ceux qui en ont. Voilà, une petite poche aussi pour les imprévus. Maison et jardin. Alors moi je différencie l'alimentation avec la maison. Par exemple, je vais une fois par mois chez Action et je vais faire un petit stock de tout ce qui est hygiène pour la maison, pour la toilette, etc. Voilà, donc ça, je fais ça une fois par mois et je ne le mets pas dans mon budget alimentation. C'est pour ça que mon budget alimentation, il n'est pas très haut. Après, bon, moi je vais vous montrer du coup, ce système des enveloppes avec des carnets budgétaires, ça c'est extra. Alors j'ai tourné pendant 2 ans avec un et maintenant je tourne avec 2. En fait, il y en a un qui me sert avec mes petites rubriques, voilà. Donc alimentation, maison jardin, animaux, carburant, pharmacie, loisirs. Et là, je l'ai pas, j'ai oublié de la faire. Une petite, non, je l'ai mis sur mon cahier. Un petit imprévu aussi, parce qu'on ne sait jamais. Je vais revenir là-dessus pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et ensuite, là, je me suis fait un autre petit, alors celui-ci c'est ma fille qui me l'avait offert. J'en suis très contente parce que elle me voyait faire avec mes petites enveloppes, tout ça, c'était très gentil de sa part. Voilà, d'ailleurs il est extrêmement costaud, ça fait 2 ans que je l'ai, il s'est pas abîmé. Et moi je me suis racheté un petit simple comme ça pour les défis, parce qu'en fait d'une année sur l'autre, alors par exemple sur mon cahier, je mets mon fond de secours. Voilà, mon fond de secours, ça va être vraiment pour la voiture, s'il y a un problème à la maison. Ensuite, je mets une partie vétérinaire. Voilà, les choses urgentes, des fois des impondérables qu'on peut avoir. On est obligé de faire face et on est vraiment content de savoir qu'on peut le faire. Donc, 2023, un autre petit carnet. Parce que je vais forcément un petit peu pomper aussi sur mon fonds d'urgence et mes petites économies. Donc j'ai envie de me faire certaines choses dont j'ai vraiment envie. Je pense que je travaille, ou même ceux qui travaillent pas, qui sont mamans au foyer ou autres, on a aussi envie de se faire plaisir, et on a des objectifs. Chacun a des objectifs différents. Donc voilà. Alors voilà, là je vous montre. Je me suis fait, donc c'est des petits billets virtuels, parce que je peux m'en servir pour mes enveloppes, pour m'aider à savoir ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, par exemple, là, ici, un défi 5 €. Le défi 5 €, c'est-à-dire que quand j'ai un petit billet de 5 €,
eh bien, je le mets à l'intérieur. Voilà. Et quand il y en a un petit peu, ben, je mets à la banque. Voilà. Ensuite, j'ai donc fait un défi tatouage. Voilà, parce que je veux me faire un tatouage auquel je tiens énormément. Là, ben justement, je voulais le faire au mois d'avril. J'ai dit non, ça va pas. Il faut d'abord que je le budgète. Et donc voilà, j'ai commencé à épargner pour mon tatouage que je ferai normalement au mois d'octobre. Voilà, moi ce sera quand j'irai au tatouage, je sais qu'il sera payé d'avance, etc. Et si jamais j'ai un problème avant, eh ben tant pis, je le ferai pas et j'attendrai un petit peu. Voilà, ensuite une petite enveloppe avec les petits temps, vous avez vu comme c'est mignon. Voilà, alors vacances d'été, ça vacances d'été, voilà, pour payer les petits à côté, les petits extras, une sortie, une petite sortie, un petit resto, voilà. Ça c'est pas, alors en vue de mon budget, c'est pas un voyage à Hawaï, hein, bien sûr, mais c'est les petits à côté où on peut se faire plaisir avec ceux qu'on aime, voilà. Mais après ce budget, ce système-là marche qu'on ait un petit ou grand budget, hein. Ça n'a rien à voir. C'est une question de proportion, c'est tout, hein. Donc ensuite, là, je me suis fait une petite cagnotte Vinted. Voilà, donc quand je vends quelque chose de Vinted, je l'écris ici sur ce petit, je le mets dans une petite enveloppe. Là, par exemple, j'ai fait une vente à 20 €. Bon, là, je ferai quelque chose de plus joli, hein. J'ai marqué ce que j'ai vendu. Voilà. Voilà. Et ensuite, épargne fonds d'urgence que je commence maintenant. Donc, en plus de ça, voilà, je vais faire une petite épargne fonds d'urgence. Et là, il n'y a rien pour l'instant. Mais c'est normal, c'est le début de l'année. Parce qu'après tout ça, j'ouvrirai en fin d'année, bien sûr. Voilà. Sauf évidemment s'il y a de l'argent liquide, on laisse pas ça à la maison, évidemment. Voilà. Et donc, comment j'arrive en plus, bon, voilà, à épargner ça alors que j'ai déjà tout fractionné, on va dire, hein. Bon, déjà, je peux très bien, dans tout ce que j'ai entre la paye, si j'ai un petit apport ou autre en plus, ben je le mets, voilà, dans ce petit livret défi. Et alors, je vais vous ouvrir par exemple une enveloppe course, voilà, alimentation, pardon, voilà. Alors voilà, donc alimentation, par exemple, j'ai un budget de 210 €. Voilà, après chacun, il y en a qui ont 4 fois plus, 2 fois plus, moins malheureusement, hein. Voilà, donc il y a un budget de 110 € en carte bleue et en cash 100 €. Voilà, donc je vous montre pour que ce soit beaucoup plus facile. Voilà, chaque semaine, je sais que la première semaine c'est de la carte bleue parce que je fais des achats chez Carrefour, c'est les gros achats on va dire du mois, tout ce que j'ai besoin, des choses de marque que je vais pas trouver chez les discounters, etc. Voilà, il va y avoir de l'épicerie, des choses qui sont un peu plus chères, comme les dosettes Dolce Gusto, etc. Donc là, c'est ma petite enveloppe première semaine. Voilà, donc moi je me mets ça dans... Alors c'est ma façon hein, de faire, on peut très bien prendre un stylo et noter. Hein. Donc je me suis mis de la petite argent virtuelle, voilà. Et donc par exemple, je vais aller chez Carrefour, je vais dépenser déjà 60 €, hop, j'enlève 60 €. Voilà, et je sais qu'il me reste tout ça pour le restant. Bon, allez, je vais aller acheter des fruits et légumes. Je vais en avoir pour 10 € parce que je vais chez un maraîcher qui n'est vraiment pas cher, etc. Bon, en gros, voilà, j'ai fait par exemple ma semaine et puis il va me rester peut-être 25 €, pardon, 35 € par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je sais que j'étais 35 €. Je vais les réinjecter tout de suite dans mon livret budget. Voilà, c'est ma façon de faire. Alors l'avantage aussi de ces petites choses-là, c'est qu'en fait vous arrondissez à l'euro supérieur. Donc en fait on fait des petites économies sur le compte aussi. Et en fin de mois,
quand vous avez arrondi à chaque fois au supérieur, ben vous dites, ah bah tiens, mince, il me reste 13 € de plus. 13 € de plus, hop, on le cagnotte. Voilà, donc ça c'est pour la première semaine. Et ensuite, les autres semaines, je sais que la semaine 2, par exemple, voilà, je me suis fait semaine 2. Semaine 2, voilà, je prendrai ma petite enveloppe. Voilà, et là, ça sera du cash, et c'est très bien, voilà, parce que la première, c'est la carte bleue, et ensuite, c'est du cash, voilà, je me prends, et je sais qu'avec ça, après, bon, dans le mois, moi, je vais on a énormément de chance, d'avoir des stockeurs alimentaires, c'est incroyable. Si vous avez ça vers chez vous, c'est vraiment super. Vous avez des produits, alors, soit de l'épicerie fin de date ou date passée, c'est vrai, mais alors il n'y a aucun souci pour les consommer. J'ai jamais été malade, mais alors des viandes qui arrivent, des lots des lots par exemple, peut-être des invendus, etc., mais vraiment de bonne qualité. Ils cassent les prix. Alors souvent les dates, elles sont à consommer dans les 1, 2, 3 jours max, parfois plus. Ça dépend. Mais alors là, vous stockez dans le congélateur. De toute façon, on peut y aller toutes les semaines. Il y a toujours quelque chose. Les laitages, c'est pareil, c'est pas très cher. Les fruits et légumes aussi, mais pareil, j'ai de la chance. Peut-être que vers chez vous, c'est pareil. Vous avez des vergers ou autres qui proposent des légumes pas très chers. Bon, j'ai fait un peu de jardin, mais je vous avoue que je vais arrêter. C'est trop fatigant pour ce que ça m'a finalement rapporté en fruits et légumes. Et bon, finalement, c'est pas avec une personne, c'est pas ce qu'on consomme, même si vous êtes 2 ou 3. Ça reste quand même assez abordable finalement les légumes. Hein. Ce qui coûte plus cher, ça va peut-être les choses qui sont à côté, je pense. Hein. Le café, l'huile, la lessive, les choses comme ça. La lessive, par exemple, je fais ma lessive maison, ça me revient vraiment pas cher. Et sur ma chaîne, vous verrez, vous tapez lessive maison, Franny vous raconte, vous aurez la recette. Elle est parfaite, ça vous coûte pour 2-3 litres, même pas 1 € quoi. Elle est très très bien. Moi, je n'utilise que ça. J'en suis contente. Ce que je voulais vous dire aussi. Donc sur mes petites enveloppes, voilà, j'ai fait aussi donc budget carburant. Bon, j'avais déjà dit toutes mes petites rubriques. J'ai fait aussi une petite achat en ligne, voilà, parce que parfois on a besoin de quelque chose sur Amazon. Donc je l'achète en ligne, et là c'est de la carte bleue, donc ça peut être là. Alors là c'est le fourre-tout un peu n'importe où. Là je me suis mis 30 €, j'ai pas mis beaucoup pour me limiter un petit peu, étant donné que Noël est passé, les soldes aussi, normalement il n'y a plus trop de grands frais, oui, comme le magasin, oh là là. Et du coup j'ai pas mis grand chose. Au pire, je réajusterai avec s'il m'était resté un peu de carte bleue sur un autre budget. Voilà. Donc voilà pour ce petit, je sais pas si on peut dire tuto, mais moi je vais vous dire mon fonctionnement budget. Alors, si j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, mais en fait moi je regarde les vidéos des autres, et par exemple j'ai souvent écouté Maman Économe. C'est une petite famille adorable, c'est des gens qui se sont sortis vraiment, on peut dire, hein, de la merde quoi, avec des enfants, etc. Et vraiment elle a été motivante pour moi, c'est très bien. Après pour les budgets, j'ai regardé Louise Budget par exemple. J'ai commencé à regarder aussi ses vidéos. Alors pour Maman Économe, elle a commencé à faire par contre les comptes en ligne et puis de la cuisine. Et là maintenant c'est beaucoup cuisine. Voilà, elle partage plein de choses et je suis contente pour elle qu'elle ait beaucoup d'abonnés.
qu'elle ait beaucoup d'abonnés. C'est une petite famille méritante avec 3 enfants. Et quoi qu'il arrive, il reste pareil. Elle est franche. On sent qu'il y a une transparence super. Voilà. Et encore un autre dernier petit conseil, si vous cédez un petit peu à la déprime en regardant des fois ce que les autres ont, etc. Mais surtout, dites-vous bien que chacun a sa croix. Même des gens qui ont beaucoup plus d'argent que vous ou autres, bah, ils ont des peines que vous pouvez même pas imaginer. Voilà. Ou alors c'est pas parce que quelqu'un va gagner 3 fois plus que vous qu'il n'a pas de problème d'argent, parce que peut-être que sa vie a été aussi, son train de vie est tellement élevé que finalement, s'il faut qu'il change les 4 pneus de sa voiture, ça va lui coûter comme, je sais pas, comme si vous aviez une machine à laver à changer, quoi. Donc c'est, voilà, ne soyez pas, enfin, c'est le conseil, hein, trop regardant et envieux, ça sert à rien. Essayez plutôt de regarder les gens un petit peu aussi comme vous, et voir aussi qu'il y a des gens bien plus triste et bien avec tellement moins que vous. Voilà, moi c'est ce que je fais, et tous les jours je me lève, je remercie, voilà, d'avoir un toit sur la tête, un travail, la santé, ma famille, mes enfants. Voilà, il y a des choses qui sont bien importantes. Le restant, on s'en sort toujours. Voilà, faites-vous quand même du plaisir. Déjà, même en faisant ce système d'enveloppe, etc., faites-vous plaisir à faire vos petites étiquettes, etc. Ça peut être super sympa. Moi, j'ai passé des heures, voilà, à imprimer des petites choses, des machins, faire du scrapbooking, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, je vois qu'elle est 27 minutes déjà. Je vais vous laisser. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je peux aussi, là on va débuter février, vous faire des retours de course, voir un peu l'évolution justement après ces conseils-là, comment je vais m'en tirer, si je vais vraiment arriver à épargner, si épargner un peu, pas trop, est-ce que j'aurai assez, est-ce qu'il va arriver une catastrophe et je vais devoir prendre de mon épargne, on ne sait jamais. Bon, au moins l'avenir nous le dira. Je vous embrasse bien fort. Merci encore pour ce visionnage, d'avoir été jusqu'au bout. Quelle patience. Merci du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.